Tamara, une veuve noire, mère de 4 jeunes enfants, avait accepté de faire le ménage dans le manoir d'une vieille dame fortunée pour éviter à ses enfants de mourir de faim. 3 mois plus tard, après avoir sauvé la vie du petit-fils de sa patronne, elle reçut un cadeau inattendu, une vieille maison complètement de travers. Personne n'en comprenait la raison, jusqu'au jour où elle découvrit ce qui se cachait derrière une porte fermée à clé. Ce qu'elle y trouva bouleversa sa vie et la plaça au cœur d'un secret que certains feraient tout pour garder enterré ou faire disparaître. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On est toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Tamara Jenkins n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse s'effondrer aussi vite. Un mardi matin, son mari Marcus était parti travailler sur un chantier et n'était jamais revenu. Échafaudage mal monté, avaient dit ses collègues. Chute de 12 mètres. Les funérailles furent rapides et modestes, financées par quelques voisins qui avaient encore un peu de compassion. 3 mois plus tard, Tamara était assise dans la cuisine de la maison qu'elle louait, le ventre noué, les yeux posés sur ses 4 enfants. Malika avait 9 ans et savait déjà faire cuire du riz. Joshua, 7 ans, essayait d'être courageux, mais pleurait en cachette. Les jumelles, Rose et Lily, n'avaient que 4 ans et ne comprenaient pas pourquoi leur papa ne rentrait plus. « Maman, y a du pain ?» demanda Rose en tirant sur la jupe usée de Tamara. « Demain, mon amour, demain maman en trouvera », répondit Tamara en caressant les petites boucles de sa fille. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait rien promettre. L'argent de l'assurance était parti dans les dettes. Le loyer était en retard. Et dans le petit village d'Ashford Mills, trouver du travail en tant que femme noire, veuve, avec 4 enfants à charge, relevait de l'impossible. Les gens la regardaient avec méfiance. Certains chuchotaient sur son passage. D'autres détournaient les yeux, comme si la pauvreté était contagieuse. Tamara avait frappé à toutes les portes, boutiques, fermes, même le presbytère. Rien. C'est Malika qui entendit parler du domaine Davenport. Madame Martha a dit que Madame Catherine cherche quelqu'un pour faire le ménage chez elle, raconta la fillette en aidant sa mère à laver le linge dans le jardin. Catherine Davenport? Tamara arrêta de frotter. La riche dame qui vit toute seule dans la grande ferme? Oui, c'est elle. Madame Martha dit qu'elle est dure, mais qu'elle paie bien. Tamara réfléchit un long moment. Elle connaissait la réputation de Catherine. Une femme blanche, millionnaire, veuve elle aussi, mais sans enfant. On disait qu'elle était froide comme la glace et stricte comme un colonel. Mais Tamara n'avait plus le luxe de choisir. Le lendemain, elle marcha les 5 kilomètres jusqu'au domaine Davenport. La propriété était immense, avec des grilles en fer forgé et une maison principale qui ressemblait à un petit palais. Tamara sonna, lissant sa robe la plus présentable. Une femme grande, aux cheveux gris, bien coiffés et au dos droit, ouvrit la porte. Ses yeux bleus scrutèrent Tamara de la tête aux pieds. « Je viens pour le poste », dit Tamara, la tête haute. « Vous avez des références ?» demanda Catherine d'un ton sec. « J'ai mon honnêteté, 2 bras solides et 4 enfants à nourrir. » Catherine resta silencieuse un moment, puis elle s'écarta. « Entrez, on verra si vous convenez. » Les premiers jours furent difficiles. Catherine était belle et bien exigeante. Elle voulait que chaque recoin soit impeccable, que chaque objet soit exactement à sa place. Mais Tamara travaillait dur, arrivant tôt et repartant tard. Et petit à petit, elle remarqua quelque chose que les autres ne voyaient pas. Catherine Davenport était terriblement seule. La maison, aussi grande soit-elle, restait silencieuse. Pas de visite, pas de coup de fil, juste Catherine et ses employés, qu'elle gardait à distance. Mais parfois, Tamara la surprenait à regarder par la fenêtre avec une expression triste, comme si elle attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. « Vous avez des enfants, n'est-ce pas ?» demanda Catherine un après-midi pendant que Tamara nettoyait la bibliothèque.
4, madame. Ça doit être agréable d'avoir de la compagnie chez soi. Il y avait dans sa voix quelque chose de différent, moins froid, presque de l'envie. Oui, bruyant, mais agréable, répondit Tamara avec un léger sourire. Catherine ne dit rien de plus, mais Tamara sentit que quelque chose avait changé. De petits gestes apparurent. Catherine laissait des restes dans le frigo en disant qu'ils allaient tourner, offrait des vêtements qui ne lui allaient plus, payait 1 heure de plus sans raison. 3 mois après son embauche, un événement vint tout bouleverser. C'était un samedi ensoleillé. Fait rare, Catherine avait invité la famille de son frère pour déjeuner. Tamara préparait le dessert quand des cris retentirent dans le jardin. « Thomas! Thomas est dans le lac !» Tamara lâcha tout et courut. Dans le bassin du fond du jardin, un petit garçon de 6 ans se débattait dans l'eau. Les adultes criaient depuis la berge, sans bouger. Tamara n'hésita pas. Elle plongea dans l'eau glacée et nagea jusqu'à lui. L'enfant paniquait, la repoussant. Tamara plongea, l'attrapa par derrière et le ramena en nageant sur le dos de toutes ses forces. Une fois sorti de l'eau, l'enfant toussait, mais il était sauf. Sa mère, une femme blonde couverte de bijoux, l'arracha des bras de Tamara sans même un merci. Mais Catherine, elle, avait tout vu. Et dans ses yeux, quelque chose avait changé. Ce soir-là, elle demanda à Tamara de rester après les heures. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était courageux, » dit-elle, en servant du thé pour la première fois. « Mon petit-fils aurait pu mourir. N'importe qui aurait fait pareil, madame. Non, même ma famille n'a pas bougé. Vous avez risqué votre vie. » Catherine se leva, alla jusqu'à son bureau et revint avec une enveloppe. « Je veux vous offrir quelque chose, une récompense. » Tamara ouvrit l'enveloppe, des papiers officiels, un acte de propriété. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est une maison ?» C'était celle de ma grand-mère. Elle est à l'abandon, à la sortie du village. Elle est à vous, désormais. Tamara resta sans voix. Une maison. À elle. Fini le loyer. Je ne sais pas quoi dire, Madame Catherine. Ne dites rien. Vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux. C'est la moindre des choses. Ce soir-là, Tamara rentra chez elle comme sur un nuage. Elle annonça à ses enfants qu'ils avaient une maison, une vraie maison, à eux. Les enfants bondirent de joie. Même Joshua sourit pour la première fois depuis des mois. Mais 3 jours plus tard, quand Tamara vit enfin la maison, son cœur se serra. Elle était vieille, très vieille, penchée vers la droite, comme prête à s'effondrer. Les fenêtres sales, le jardin envahi, la peinture qui s'écaillait. « Maman, elle est toute de travers ?» dit Malika, inquiète. « Oui, mon amour, mais elle est à nous. » Tamara inspira profondément. Cette maison était étrange, presque inquiétante, mais c'était la leur, et elle allait en faire un foyer, quoi qu'il en coûte. Ce qu'elle ignorait encore, en poussant la vieille porte grinçante, c'est que cette maison bancale cachait un secret qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le déménagement fut rapide. Ils n'avaient pas grand-chose à emporter. 2 valises de vêtements, quelques ustensiles de cuisine, de vieux matelas et les rares souvenirs de Marcus que Tamara avait réussi à conserver. Lorsqu'ils pénétrèrent pour la première fois dans la maison bancale en tant que nouveaux occupants, les enfants restèrent silencieux. « On dirait une maison de sorcières », murmura Rose, agrippée à la main de Lily. « Les sorcières, ça n'existe pas, idiote », répondit Joshua, mais sa voix tremblait légèrement. Tamara alluma les lumières. Au moins, l'électricité fonctionnait. La maison comportait un grand salon dont le sol penchait nettement vers la droite, une petite cuisine, 2 chambres et une salle de bain. Tout était recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Des taches d'humidité maculaient les murs et des fissures inquiétantes marquèrent le plafond. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était le couloir étroit menant à une porte au fond de la maison.
une porte différente des autres, en bois sombre, épais, avec de vieilles ferrures en fer forgé. Et un énorme cadenas l'enfermait solidement. « Qu'est-ce qu'il y a derrière, maman » demanda Malika en la désignant du doigt. « Je ne sais pas, ma chérie. Sans doute un vieux débarras. » Mais il y avait quelque chose d'étrange autour de cette porte. En s'en approchant, Tamara sentit un froid étrange en émaner, comme si un congélateur était en marche derrière, et un son à peine audible, presque imperceptible. Une sorte de souffle lent et profond. Elle secoua la tête. Elle était épuisée, voilà tout. Elle s'imaginait des choses. « On va d'abord nettoyer les pièces qu'on peut utiliser », dit-elle en s'éloignant de la porte mystérieuse. Ils passèrent la journée entière à frotter et à dépoussiérer. Les enfants aidèrent comme ils le pouvaient, balayant et retirant les toiles d'araignée. À la nuit tombée, tous étaient épuisés. Mais la maison paraissait déjà un peu plus vivable. Mais Tamara eut un sommeil agité. Elle se réveilla plusieurs fois dans la nuit, avec l'impression persistante que quelqu'un marchait dans la maison. Et ce bruit derrière la porte cadenassée paraissait plus fort dans le silence de la nuit. Au petit matin, tandis que les enfants dormaient encore, Tamara décida d'examiner la porte de plus près. Il y avait quelque chose gravé dans le bois, des mots presque effacés par le temps. Elle passa les doigts dessus et parvint à déchiffrer « Ce que tu protèges de ta vie te protégera à son tour ». Un frisson lui parcourut l'échine. Quel genre de message était-ce? Et pourquoi la porte était-elle aussi solidement verrouillée? Au fil des jours suivants, Tamara tenta de se concentrer sur les tâches pratiques. Réparer les robinets, nettoyer encore et essayer de stabiliser certains meubles malgré le sol penché. Catherine continuait de lui verser son salaire, ce qui lui permettait d'acheter de quoi manger et quelques fournitures essentielles. Mais la porte l'appelait. Chaque fois qu'elle passait dans le couloir, ce froid étrange la frôlait, et elle entendait ce souffle discret. Jusqu'au jour où elle n'en put plus. Un jeudi après-midi, tandis que les enfants jouaient dans le jardin, Tamara prit un marteau et un tournevis. Elle examina le cadenas, ancien mais robuste, difficile à briser sans faire de bruit. Besoin d'un coup de main? Tamara sursauta. Catherine se tenait dans le salon, l'observant. Elle ne l'avait même pas entendu entrer. « Madame Catherine, je ne vous attendais pas. »« Je venais voir comment vous vous installiez, » dit Catherine en avançant dans le couloir pour regarder la porte. Son expression changea. « Ah, cette porte! Vous savez ce qu'il y a là-dedans » Catherine resta silencieuse un long moment, comme si elle pesait ses mots. Quand cette maison appartenait à ma grand-mère, elle m'y a emmené une fois. Je devais avoir une dizaine d'années. Elle m'a montré cette porte et m'a dit de ne jamais l'ouvrir, à moins que la maison ne soit véritablement la mienne. Elle parlait d'un secret de famille, quelque chose de précieux à protéger. Mais maintenant, cette maison est à moi. Oui, elle vous appartient, et cela signifie que ce qui se trouve derrière cette porte vous revient également. Ma grand-mère avait caché la clé. Elle doit être quelque part, non loin. Toutes deux cherchèrent pendant près d'une heure. Elles fouillèrent le couloir, les murs, les lames du plancher. Ce fut Catherine qui la trouva. Une petite cavité dissimulée dans le chambranle de la porte, derrière une planche mal fixée. À l'intérieur, une vieille clé en fer et un papier jauni. Catherine tendit la clé à Tamara. « Ouvrez. Vous méritez de savoir ce qui vous appartient. » Les mains tremblantes, Tamara introduisit la clé dans le cadenas. Un clic sourd retentit. Elle ôta le cadenas, inspira profondément et poussa la porte. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La pièce derrière était bien plus grande qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les murs étaient couverts d'étagères en bois foncé, remplies du sol au plafond. Des tableaux encadrés, certains si anciens que le vernis en était devenu presque noir. De petites sculptures en bronze et en marbre, des livres reliés en cuir, ornés de lettres dorées, des malles sculptées, des bijoux dans des écrins de velours, des pièces de monnaie anciennes dans des bocaux en verre. « Mon Dieu !» souffla Tamara.
Catherine entra à son tour, elle aussi visiblement stupéfaite. Ma grand-mère collectionnait l'art et les antiquités. Je savais qu'elle possédait quelques pièces, mais jamais je n'aurais imaginé tout ça. Tamara s'avança prudemment dans la pièce, sans rien toucher, simplement observant. Il y avait un tableau représentant une femme noire, visiblement ancien. Une montre à gousset en or. Une petite couronne sertie de pierres étincelantes malgré la faible lumière. Des livres dans des langues qu'elle ne reconnaissait même pas. « Tout ça, ça a de la valeur ?» demanda Tamara, la voix presque inaudible. « Énormément. Certaines pièces valent sans doute des milliers, peut-être des centaines de milliers. » Tamara sentit ses jambes flancher et s'appuya contre une étagère. « Pourquoi votre grand-mère a-t-elle gardé tout ça ici? Pourquoi ne pas l'avoir mis dans la maison principale? Ma grand-mère était une femme compliquée. Elle avait ses raisons, ses règles. Je crois qu'elle voulait garder ce trésor loin du reste de la famille, loin des regards cupides. Et maintenant, c'est entre mes mains. Exactement. Et je vous conseille de garder cela secret. Du moins, pour le moment. » Tamara acquiesça. Elles refermèrent la porte et remirent le cadenas. Mais à présent, Tamara connaissait la vérité. La maison bancale n'était pas simplement vieille et délabrée. C'était un coffre-fort. Une cachette pour un trésor transmis de génération en génération. Ce soir-là, après le départ de Catherine, Tamara lut le papier trouvé avec la clé. C'était une lettre, écrite de la main tremblante mais élégante de la grand-mère. À celui ou celle qui possédera cette maison. Ce qui est protégé ici vaut plus que l'or et les pierres précieuses. Ce sont des fragments d'histoire, des mémoires, des morceaux de monde aujourd'hui disparus. Protège-les de ta vie, et ils te protégeront lorsque tu en auras le plus besoin. Tamara plia la lettre avec soin et la rangea avec la clé. Elle comprenait à présent pourquoi la maison était penchée. Le poids de décennies d'histoire pesait littéralement sur ses fondations. Et désormais, elle était la nouvelle gardienne de ce secret. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À Ashford Mills, aucun secret ne restait longtemps enfoui. Quelqu'un avait vu Catherine rendre visite à la maison bancale. Un autre avait entendu dire, à la ferme, que Tamara avait reçu une propriété en cadeau. Très vite, tout le village en parlait. Pour la majorité des gens, c'était un véritable scandale. Une employée noire recevoir une maison d'une millionnaire blanche? Il devait forcément y avoir anguille sous roche. Certains murmuraient que Tamara avait manipulé la pauvre Catherine, devenue vieille et confuse. D'autres allaient jusqu'à inventer des histoires encore plus sordides. Mais ceux qui se montrèrent les plus furieux furent Chad et Lorraine Davenport, les neveux et nièces de Catherine. Chad, la quarantaine, en surpoids et toujours en costume hors de prix, exerçait comme avocat dans une grande ville. Lorraine, sa sœur cadette, mince, perchée en talons hauts, était mariée à un homme d'affaires et habituée à un train de vie luxueux. Tous deux s'attendaient à hériter un jour de la fortune de leur tante, et l'idée qu'elle distribuait ses biens à une étrangère les rendait furieux. Ce fut Chad qui se présenta le premier à la maison bancale, au volant d'une voiture étrangère trop large pour le chemin de terre. Tamara étendait du linge dans le jardin quand il frappa à la clôture. « C'est vous, Tamara Jenkins ?» demanda-t-il sans même se présenter. « Oui, je peux vous aider ?»« Je suis Chad Davenport, le neveu de Catherine. Je dois vous parler à propos de cette maison. » Tamara sentit un pincement à l'estomac, mais sa voix resta ferme. « Cette maison est à moi. J'ai tous les papiers. » « Des papiers que ma tante a signés sans être en pleine possession de ses moyens. Ce don est clairement invalide. Votre tante est tout à fait lucide. Et j'ai sauvé la vie du fils de votre sœur. Vous avez oublié ? » Le visage de Chad vira au rouge. « Ça ne vous donne pas le droit de vous approprier les biens de la famille. Je vais contester ce don devant la justice, et je gagnerai. » Il tourna les talons et s'en alla, laissant derrière lui un nuage de poussière. Tamara avait les mains tremblantes.
Elle avait bien les documents. Mais cela suffirait-il face à un avocat fortuné? Ce soir-là, Catherine l'appela. « Chad est passé me voir aujourd'hui. Il t'a menacé? » Il dit qu'il va contester la donation en justice. Catherine poussa un soupir à l'autre bout du fil. Mes neveux et nièces ont toujours été avides. Mais tout est en règle, Tamara. Cette maison est légalement à toi. Ne t'en fais pas. Mais Tamara s'en faisait. Et à juste titre. Dans les jours qui suivirent, Chad et Lorraine lancèrent une campagne pour lui rendre la vie impossible. D'abord, ils répandirent des rumeurs selon lesquelles la maison était dangereuse et risquait de s'effondrer. Puis ils contactèrent la protection civile pour qu'une inspection soit menée. L'inspecteur, connu dans le village pour se laisser facilement corrompre, ne semblait pas être là par hasard. « Cette structure est compromise », déclara-t-il, en examinant la pente du sol. « Elle est inhabitable. »« Mais nous vivons ici depuis des semaines, sans le moindre souci, » protesta Tamara. « Peu importe, je dois interdire l'occupation jusqu'à ce que des travaux structurels soient réalisés. Et cela coûtera au moins 50 000. 50 000. Tamara n'en avait même pas 5 000. L'inspecteur apposa un avis d'interdiction sur la porte et repartit. Les enfants éclatèrent en sanglots. « On va devoir partir, maman » demanda Malika. « Non, on ne partira pas. C'est notre maison. » Mais Tamara n'avait aucune idée de la manière dont elle allait s'en sortir, jusqu'à ce qu'elle pense à la pièce secrète. Et si elle vendait un objet du trésor? Juste un seul, suffisamment précieux pour financer les travaux nécessaires. Elle appela Catherine et lui expliqua la situation. « Ces maudits neveux, » grogna Catherine. « Ils sont prêts à tout pour te faire partir. »« Mais tu as raison. Utilise le trésor. C'est pour ça que ma grand-mère l'a caché. Pour le jour où il faudrait se protéger. Mais comment le vendre sans attirer l'attention? Je connais un antiquaire discret dans la capitale. Je peux t'y emmener. » Le lendemain, Tamara ouvrit de nouveau la porte verrouillée et entra dans la pièce secrète. Elle se promena entre les étagères, cherchant quelque chose de précieux, mais pas trop unique, pour ne pas éveiller les soupçons. Elle trouva un collier de perles, avec un fermoir en or. Fin, élégant, et encore étiqueté avec un numéro d'inventaire ancien. Il devait valoir une petite fortune. Catherine l'emmena à la capitale le matin suivant. L'antiquaire était un homme âgé aux lunettes épaisses, installé dans une boutique discrète du centre historique. Il examina le collier à la loupe, prit quelques notes et annonça enfin son prix. 65 000, en espèces. Tamara faillit tomber de sa chaise. C'était bien plus qu'il n'en fallait pour faire les réparations, et il en resterait. « D'accord », dit-elle en essayant de garder son calme. Avec l'argent en main, Tamara engagea une entreprise sérieuse pour effectuer les travaux. On renforça les fondations, redressa les murs, remplaça les poutres pourries, refit la toiture. En 3 semaines, la maison bancale ne l'était presque plus. Lorsque l'inspecteur revint pour une nouvelle évaluation, il n'eut rien à redire. La maison était désormais conforme à toutes les normes. Chad, en apprenant cela, entra dans une colère noire. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Bien au contraire. Il voulait maintenant savoir d'où Tamara avait tiré autant d'argent, aussi vite. Il se mit à surveiller la maison, passant plusieurs fois par jour en voiture, notant les allées et venues. Lorraine, elle aussi, entra dans la danse. Elle relança la rumeur, cette fois en accusant Tamara d'activités illégales, prétendant qu'elle cachait quelque chose dans la maison. Elle fit pression sur ses amis de la haute société pour qu'elles ostracisent Tamara au village. « Ils ne lâcheront pas », dit Tamara à Catherine au téléphone. « Non, ils ne lâcheront rien. Mes neveux sentent l'argent comme des vautours flairent une carcasse. Et maintenant qu'ils savent que tu as des ressources, ils vont vouloir savoir d'où ça vient. Et je fais quoi, moi? Tu protèges ce qui t'appartient. Et tu te prépares au pire. Chad est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. » Tamara raccrocha le cœur serré. Elle regarda par la fenêtre
et vit la voiture de Chad passer lentement dans la rue, encore une fois. Il observait, il calculait, et Tamara le savait. La bataille pour la maison bancale et ses secrets ne faisait que commencer. La surveillance de Chad était devenue obsessionnelle. Il avait engagé un détective privé, un homme maigre au visage pincé et à la fine moustache, qui restait garé dans une voiture discrète, postée dans la rue, photographiant tout ce qui se passait autour de la maison. Tamara savait qu'on l'observait, et cela rendait les enfants nerveux. « Maman, l'homme est encore là, » dit Joshua en jetant un œil par la fenêtre. « Ne fais pas attention à lui, mon cœur. Il finira par se lasser. » Mais Tamara savait que ce n'était pas vrai. Chad ne se lasserait pas. Il était déterminé à trouver n'importe quoi qu'il pourrait utiliser contre elle. Un samedi soir, après avoir couché les enfants, Tamara décida de retourner dans la pièce secrète. Elle avait besoin de mieux comprendre ce qu'elle protégeait, l'ampleur du trésor dont elle était désormais la gardienne. Elle alluma plusieurs bougies et se mit à déambuler lentement entre les étagères, examinant chaque objet avec plus d'attention. Il y avait une petite peinture d'un artiste qu'elle reconnaissait d'un documentaire à la télévision, sans aucun doute très précieuse. Des livres rares, si anciens que leurs pages menaçaient de se désintégrer au moindre souffle. Des pièces de monnaie de civilisation depuis longtemps disparues. Mais ce qui attira le plus son regard fut un coffre, dans un coin, enfoui sous une pile de tapis persans. Il se distinguait des autres. Plus orné, avec des fermoirs en argent et une serrure complexe. Tamara déverrouilla le coffre avec précaution. À l'intérieur, des documents. Beaucoup de documents. De vieilles propriétés, des certificats, des lettres, des photographies jaunies. Elle se mit à lire et peu à peu, l'histoire lui apparut. La grand-mère de Catherine n'avait pas seulement collectionné de l'art. Elle avait documenté des injustices. Il y avait des preuves de terres volées à des familles noires au XIXe siècle. Des actes montrant comment des biens avaient été confisqués illégalement. Des photos de personnes réduites en esclavage, avec leurs noms écrits au dos. Des lettres relatant des crimes jamais jugés. Cette pièce n'était pas seulement un coffre de trésors, c'était une archive de vérité que beaucoup de gens puissants préféreraient voir oubliées à jamais. Un frisson parcourut Tamara. Elle comprenait à présent pourquoi la grand-mère de Catherine avait tout caché ici. Et elle comprenait aussi le danger qu'elle courait si les mauvaises personnes découvraient ce qu'elle gardait. Elle referma le coffre et sortit de la pièce, prenant soin de bien refermer la porte à clé. Mais à peine était-elle retournée dans le salon qu'elle entendit du bruit dehors. Des pas dans le jardin. Quelqu'un tentait d'être discret, mais n'y parvenait pas. Tamara éteignit les lumières et s'approcha de la fenêtre. Il y avait 2 silhouettes dans le jardin, torches à la main. L'un d'eux était le détective privé de Chad. L'autre semblait être Chad lui-même. Il tentait d'ouvrir la fenêtre de la cuisine. Le cœur de Tamara s'emballa. Elle saisit son téléphone et appela la police, murmurant les détails. Puis elle alla réveiller les enfants et les emmena dans la chambre du fond, fermant la porte à clé derrière eux. « Restez ici en silence, mes amours. Maman revient tout de suite. » Elle retourna au salon et prit la batte de baseball qu'elle avait achetée justement pour ce genre de situation. Le verre de la fenêtre vola en éclats. Elle vit une main passer à travers, tentant de déverrouiller l'intérieur. « J'ai appelé la police. Ils arrivent !» cria Tamara. Un silence, puis des voix chuchotées, des pas précipités. Les intrus prenaient la fuite. Mais pas assez vite. La voiture de police arriva 3 minutes plus tard, et les agents attrapèrent Chad et le détective encore dans la rue, essayant de monter en voiture. Ce qui suivit fut rapide. Chad tenta de mentir, prétendant qu'il venait simplement vérifier une propriété de famille. Mais le détective, terrifié à l'idée d'être seul accusé, raconta tout. Il expliqua que Chad l'avait engagé pour espionner Tamara, qu'il était obsédé par la provenance de son argent et qu'il avait planifié cette intrusion pour chercher des preuves lui-même. Violation de domicile, surveillance illégale, tentative de vol.
Les accusations s'accumulèrent. Lorraine tenta de défendre son frère, mais finit par s'incriminer elle-même en admettant qu'elle était au courant du plan et qu'elle l'avait financé. Ils furent tous deux arrêtés. Le lendemain, Catherine vint voir Tamara. Elle semblait fatiguée, mais soulagée. Mes neveux et nièces ont toujours été un problème, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Entrer chez toi par effraction, c'est impardonnable. Ils voulaient à tout prix savoir ce que je cache ici, dit Tamara. Et maintenant, ils ne le sauront jamais. Le juge a signé une ordonnance d'éloignement. Ils n'ont plus le droit de s'approcher de toi ni de cette propriété. Les semaines suivantes furent plus calmes. Chad et Lorraine faisaient face à des poursuites pénales. L'histoire s'était répandue dans tout le village, et cette fois, l'opinion publique se rangea du côté de Tamara. Ceux qui auparavant la regardaient avec méfiance voyaient à présent une mère courageuse qui avait protégé ses enfants contre la cupidité des riches. Tamara continua à travailler pour Catherine, mais désormais avec une liberté nouvelle. La maison n'était plus bancale, elle était solide, confortable. Les enfants étaient heureux. Ils avaient enfin un vrai foyer. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous protégeriez de votre vie? On vous lit.